Voilà, Shalom, soyez bénis. Nous continuons notre série d'enseignements sur Je saisis et j'active la prophétie. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on va lire Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10. C'est très important. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, nous devons comprendre que l'adoration est une exigence pour une vie épanouie et victorieuse. Si le Seigneur invite le diable à venir adorer, ça on doit comprendre que l'adoration est importante. C'est quoi cette affaire où le diable vient le tenter et lui parle de l'adoration? Donc ça veut dire que même si le diable rend de l'adoration, la présence du diable auprès de lui ne sera pas un problème parce qu'il là, il rend de l'adoration. Tout ce qui vient vers vous doit adorer parce que vous adorez. Quand une situation se présente et que vous savez que c'est une attaque, si vous êtes dans l'adoration, vous êtes en train de dire à la chose que je suis en train d'adorer. Soit tu viens adorer ou bien tu t'éloignes. Soit tu viens adorer ou bien tu t'éloignes. Madame, tu es dans ton foyer, tu sens que le diable menace ton foyer pour le divorce. Quand tu es dans l'adoration, tu es en train de dire à la situation, soit tu viens adorer avec moi ou bien tu prends ta route. Parce que dans tous les cas, vous allez remporter la victoire. Vous comprenez? Il lui a dit, il lui a rappelé les Écritures, que il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. L'adoration vous met au-dessus des situations et des attaques diaboliques, des situations que le diable envoie. Restons dans l'adoration, mes frères et sœurs. Je connais des gens qui sont toujours dans l'adoration et c'est très important. Quelqu'un va me dire, mais je ne suis pas chantre, je ne suis pas chantre, mais comment on fait pour adorer? Non, ne pensez pas que l'adoration que nous voyons au culte les dimanches est seulement ça, l'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Mais il faut toujours rester proche de Dieu dans sa présence. C'est l'adoration. Un Dieu que tu ne vois pas, tu l'adores en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Et c'est ça le plus important. Nous devons conduire l'Église dans l'adoration. Nous devons amener les gens à aimer Dieu, à aimer sa présence. Lire les livres des hommes de Dieu, ouais, écouter les prédications, rentrer dans la louange. Tu dis que tu n'as pas une belle voix. Qui te demande un casting? Qui te demande d'avoir une belle voix? On te demande d'adorer le Seigneur. Tu dis que tu n'as pas une belle voix. Tu n'as pas une belle voix, mais c'est toi qui parles. Est-ce que depuis que tu es né là, tu t'es tué parce que depuis que tu as découvert que ta voix n'est pas belle, est-ce que tu as décidé de ne plus parler? Tu parles. Donc, il faut exprimer ta louange, ton adoration quand tu es dans la présence de Dieu, au travail, dans un véhicule, partout, avec les gens. Apprenons à montrer que nous avons un Dieu. C'est ça, il rappelait au diable. Il lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quand une situation vient pour vous attrister, pour vous abattre, comme le diable qui est venu auprès du Seigneur, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous sortez? Vous devez sortir l'adoration. On ne pleure pas. On dit ce qu'on pense de Dieu. Il est Seigneur, il est roi, il est merveilleux, il est incomparable. On doit rester dans l'adoration. Même si le médecin, tu es couché sur le lit de l'hôpital, je ne souhaite pas, mais il arrive une situation où tu sens que vraiment c'est les hommes qui doivent prendre le dessus. Et tu lui as dit que, est-ce que je peux prier un instant? Est-ce que je peux chanter? Est-ce que je peux faire ceci? La foi est une folie pour ceux qui nous entourent. Donc, nous devons rester dans l'adoration afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Le problème aujourd'hui qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas trop dans l'adoration, ce sont des personnes qui arrivent beaucoup à se juger. Beaucoup ne se voient pas propres, beaucoup ne se voient pas, je peux dire, appelés à être dans la présence de Dieu. Donc les gens sont en train de se juger, les gens pensent que ce sont les pasteurs, les femmes des pasteurs. Et en tout cas, vraiment, c'est eux que, ce sont eux en fait qui doivent adorer Dieu. Non, pas forcément. Tous ceux qui croient, toute personne qui croit en Dieu doit aller vers Dieu. Dieu ne rejette personne. C'est ce qu'il a dit dans Job. Dieu ne rejette personne. Dieu ne peut pas te rejeter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, quand tu veux aller dans la présence de Dieu, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Quel que soit ton, je peux dire, ta vie, plus tu iras dans la présence de Dieu, plus tu auras la force d'abandonner les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est lui ce qui peut te délivrer, c'est lui ce qui peut t'enlever dans des situations qui ne sont pas intéressantes. Donc tu dois aimer sa présence, tu dois aimer la présence de Dieu. Quand nous prenons Luc chapitre 16, à partir du verset 14 à 15, les pharisiens, eux, ils cherchent à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît les cœurs.
Mon frère, Dieu connaît tous nos cœurs. Et c'est le cœur qui importe dans la présence de Dieu. Il ne faut pas chercher à paraître juste, pourtant au fond de toi, tu sais que tu n'es pas juste. Va dans sa présence, il va réparer ton cœur. Ce que David a dit, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Psaume 51, versets 9 à 12. Renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Lave-moi, purifie-moi. C'est le cœur qui est important dans l'adoration. Quand votre cœur est dans sa présence, vous allez croire du cœur que ce que Dieu a dit va se réaliser. Ce n'est pas une affaire de si et tard, c'est une affaire de c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. En tout cas, depuis que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est fait. Je n'ai pas de problème. Quand la chose vient, je dis c'est fait. Ce n'est pas une affaire de ça va, je vais attendre. Je dis c'est fait et c'est fait. Et tous ceux qui croient quand je dis c'est fait, effectivement, c'est fait. Parce qu'elle doit s'accomplir et elle doit s'accomplir certainement. Maintenant, si après le Nouveau Testament, on doit encore attendre qu'elle s'accomplisse certainement, on va l'écrire encore un troisième testament. Tout est accompli. Il faut croire que c'est fait. Il faut croire que c'est accompli. La chose va se réaliser. Il lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Les situations vont venir vers vous. Les circonstances vont se lever contre vous. Vous devez dire aux circonstances que je suis un adorateur, je suis une adoratrice, je suis en train d'adorer Dieu. Tu viens adorer avec moi, soit la situation accepte d'être avec toi dans la présence de Dieu, soit elle prend son départ, elle s'en va. C'est comme ça qu'on remporte facilement des combats sans même manifester quelque chose, une résistance. Si vous êtes beaucoup dans l'adoration, vous allez même vaincre, vous allez avoir des victoires même sans savoir que vous avez combattu. Tout simplement parce que vous étiez dans sa présence. Comment les murailles de Jéricho se sont ébranlées, nous devons tous le savoir. Nous devons rester dans l'adoration. Le sac de riz est fini, tu es dans l'adoration. Tu attends de l'argent, tu es dans l'adoration. La nouvelle est tombée au travail, tu es dans l'adoration. Tout ce qui va se passer autour de toi, tant que tu es sur cette terre, tu es dans l'adoration. Il est le Dieu de ta vie, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc aujourd'hui, nous devons être des personnes qui, je peux dire, qui engagent l'esprit d'adoration. L'obstacle à la prophétie, l'obstacle à l'accomplissement de la prophétie, c'est une vie qui n'a pas d'intimité, c'est une vie qui n'a pas d'adoration. Tu es chrétien, tu vas à l'église, adorer Dieu ne t'intéresse pas. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret va te donner ce qu'il a dit. Tu ne penses pas ton temps à adorer Dieu. Tu aimes la télécommande, tu aimes les radotages, tu aimes les débats, tu aimes les balades, tu aimes plein de choses. Même souvent, même tu ne sors pas, mais tu es à la maison, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu aimes les soucis, tu aimes penser à la place de Dieu, tu aimes réfléchir parce que tu as des diplômes, parce que tu es fort ou bien forte dans les solutions, donc tu ne veux pas prier, mais tu es en train de réfléchir. Mais pendant que tu le fais, Dieu te regarde, il te regarde. Venez à moi, entrons dans sa présence. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Vous comprenez? Psaume 84, verset 12. La Bible dit quoi? Dieu donne la grâce et la gloire. Dieu donne la grâce et la gloire. Mais la grâce qui donne, la gloire qui donne. Tu ne vas pas aller dans un magasin où c'est écrit ici vente de gloire. Jamais. Tu ne vas pas aller dans un autre magasin, tu vas voir ici, même sur le magasin, la propriétaire s'appelle Tanti Grâce. Quand tu vas rentrer là-bas, ce n'est pas grâce que tu vas voir. Elle te dit oui, tu veux quoi? Fais attention, si elle peut même te dire des choses mais qui vont, je peux te choquer. Tout simplement parce que ce que Dieu donne ne se trouve pas avec les hommes. Ça se trouve dans sa présence. Il est temps que tu entres dans l'adoration. Il est temps que tu oublies un peu les news de ce monde et que tu rentres dans l'adoration. Moi, en tout cas, ça fait un bon moment. Je peux passer lire les titres, mais attraper un journal, attraper une gazette, non, j'ai plus ce temps. Je suis focalisé sur le royaume des cieux. C'est vrai que je m'intéresse par moment à ce qui se passe, mais c'est peu, en fait. Et c'est ça qui donne la prophétie. C'est ça qui permet de vaincre les choses que le monde va envoyer. Vous comprenez? Donc, nous aurons des tribulations, nous devons prendre courage parce que ce que Dieu a dit va se réaliser. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à douter de sa présence. La prophétie doit s'accomplir. Donc, si elle tarde à attendre là, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, tu es dans le Nouveau Testament, tout est accompli, elle doit s'accomplir. Et pour qu'elle s'accomplisse, soit dans l'adoration.
sois un adorateur. Et comme ça, Dieu va confirmer ce qu'il a dit te concernant. On n'a pas à douter. Il a dit au diable, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'un des signes qui prouve que tu es un adorateur, c'est que tu sais Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu et ne pas le servir, ce n'est pas possible. Tous ceux qui disent que oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais tu ne cherches pas à servir Dieu, il y a un problème. Si tu l'adores, tu vas le servir. Un vrai adorateur doit servir Dieu. C'est ça. Tu es en esprit et dans la vérité, on te voit servir. Tu es en esprit, tu l'adores. Tous ceux qui disent oui, j'aime Dieu, d'accord, peut-être en esprit, vous l'aimez, mais et la vérité, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un dans ton quartier, est-ce qu'il voit vraiment que tu, est-ce qu'il voit vraiment que tu sais Dieu? Les hommes doivent voir la vérité que tu sais Dieu et Dieu doit confirmer dans l'esprit que tu es son adorateur. Donc, l'une des preuves que nous adorons Dieu, c'est le service de Dieu. Voilà pourquoi on voit des gens aujourd'hui dans nos églises